miroir. Nous y sommes. Un lundi sur deux, sur Fréquence Paris Pluriel. Les miroirs, une émission de José Nzolani sur la société à partir des textes de chansons. Les miroirs. Bonjour, chers auditeurs, bonjour. L'émission Les miroirs a commencé. Les miroirs, aujourd'hui, nous avons la joie et le plaisir d'avoir Mathieu Saunier avec nous au studio. Mathieu, bon, c'est pas un secret, c'est un ami. Bonjour Mathieu. Bonjour José. Ça va? Ouais, très bien, et toi? Moi, bon, ça va. Et je suis accompagné, en tout cas au studio, de Joran. Bonjour Joran. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Ah, d'accord. Alors, nous allons faire une émission un peu spéciale, la présentation de Réseau 19. Bon, Joran, et je n'ai pas oublié Jocelyn, qui est en train de m'aider dans la prise de vue. Alors, lui, il ne peut pas parler là, il n'a pas de micro. Vous êtes toujours à l'écoute de FPP. Alors, Mathieu, quel plaisir de nous retrouver. Mais oui, comme tous les lundis, je crois. Comme tous les lundis, parce qu'on est voisins. Hein? Eh oui. Alors, avant de parler des réseaux 19, de ce que vous faites, dis-moi comment l'aventure a commencé. Bah écoute, l'aventure a commencé à la fin des années 90. Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'informatique d'une façon professionnelle et quand j'ai vu autour de moi que toutes les personnes commençaient à travailler dans ce secteur-là. Voilà, j'ai eu envie de m'intéresser à ça et surtout à un moment il y a un constat qui a eu été fait que l'avenir serait aux gens qui maîtrisent ces technologies et que surtout il n'y aurait pas de débouché professionnel intéressant dans un avenir proche et moyennement proche pour les gens qui ne le maîtrisent pas.
Donc ça a été un petit peu le déclic qui a fait que j'ai créé avec des amis l'association Réseau 2000, dont les premières... 2000 ou 19? Alors, dans un premier temps, Réseau 2000 sous statut associatif. Et donc on a créé avec cette association les premiers EPN de Paris. Donc les EPN maintenant c'est quelque chose qui est très connu, les établissements publics numériques, donc c'est des lieux d'accès, de vulgarisation aux outils numériques. Ah, tout à fait. Alors là, je vais corriger, mais pas corriger, parce que je connais aussi un peu la maison. Alors, est-ce que tu peux nous dire la différence entre Réseau 19 et Réseau 2000? Administrativement parlant, c'est deux structures qui sont séparées. En fait, il faut que je continue un petit peu l'histoire pour qu'on comprenne mieux. Réseau 2000. Tout à fait. Réseau 2000 est devenu en fait une structure qui est devenue un centre de formation relativement important et notamment qui fait des actions au carrefour de l'insertion et de la formation professionnelle pour adultes dans les métiers du numérique et notamment des chantiers d'insertion qui forment des personnes éloignées de l'emploi, comme on dit, à niveau bac au métier de l'assistance informatique à domicile. Donc ceci étant dit, bon après on pourrait peut-être détailler un petit peu l'insertion par l'activité économique, ce que c'est pour nos auditeurs. C'est de là en fait on s'est rendu compte qu'on crée en fait qu'est-ce que c'est un chantier d'insertion, c'est au carrefour de la formation donc et de l'économique. C'est un peu comme de l'alternance, c'est-à-dire que les personnes sont en formation et en même temps elles sont mises en situation professionnelle réellement chez des clients. Et comme on travaillait dans le secteur du service informatique, on a été confronté assez vite à un problème, c'est qu'on trouvait des clients. Donc un chantier d'insertion, c'est une action qui a durée déterminée, qui dure 10 mois. Donc on trouvait des clients, etc. Et puis au bout de 10 mois, on n'avait plus de personnel pour faire la prestation. Donc on a eu envie de continuer cette aventure-là, en même temps de monter avec les personnes, de pouvoir monter sur un niveau de compétences supérieur, et puis en même temps pouvoir devenir une entreprise de service classique. Donc une entreprise de service classique alors. Maintenant, si je comprends bien, c'est Réseau 2000 qui est resté sur la formation et insertion. Tout à fait. Et vous, Réseau 19, c'est dans les services. C'est dans le service. Mais on est quand même une entreprise d'insertion. C'est-à-dire que les personnes qui travaillent chez moi, qui font des métiers de techniciens de maintenance informatique, un peu d'administration de réseau, c'est des métiers qui sont à Bac+1, Bac+2. Donc voilà, chez moi, ils ont l'opportunité d'apprendre d'une part dans la formation, d'apprendre sur le tas, et aussi d'avoir une véritable expérience professionnelle qui peut être valorisée et valorisable sur un CV. Tout à fait. Alors là, c'est que les auditeurs ne savent pas, tu es aussi passionné de la musique. Oui, c'est vrai. Alors qu'est-ce que ça s'appelle? Le groupe s'appelle The Pragmatics. Oui, alors je suis bassiste depuis quelques années maintenant, on terrain le nombre exact. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur et puis qui me fait me sentir jeune. Donc c'est du rock. Et puis on va écouter un morceau, donc c'est ça l'idée? Oui, on va écouter un morceau. Qu'est-ce que tu nous proposes comme chanson? Je te propose d'écouter un morceau qui s'appelle Another World. Another World. Tonight is how the best did not want. Oh.
toujours à l'écoute de FPP 106.3 FM. Nous continuons toujours notre émission Les Miroirs. Les Miroirs avec comme invité Mathieu Saunier. Mathieu Saunier qui s'occupe de Réseau 19. Réseau 19 qui est installé à Paris dans le 19e arrondissement avec une adresse, en tout cas, ça ne se vante pas, un rue de la solidarité. Alors, ce que vous faites comme activité, c'est aussi de la solidarité. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez choisi cette adresse à cause de l'adresse ou c'est le hasard. Non, c'est le hasard qui a fait ça, mais effectivement, quand on a eu l'opportunité d'avoir ce local, bien sûr, on a foncé évidemment, parce que c'était trop beau. Le jeune homme me posait une question là, pendant la pause. Oui, Joran, vas-y. Qui était assez intéressant, donc peut-être ça serait pas mal de la Oui, vas-y. D'accord. Je voudrais savoir, parce que je voudrais savoir s'il y a vraiment beaucoup de jeunes qui ne peuvent pas rentrer en formation scolaire, et donc vous avez beaucoup de demandes pour les jeunes de moins de 26 ans. Voilà. Oui, alors pour les jeunes, on a beaucoup de demandes, mais il y a une problématique en fait avec le domaine de l'insertion pour l'activité économique, qui est qu'on ne choisit pas, nous entrepreneurs sociaux, même si j'aime pas tellement le mot, on ne choisit pas les personnes qu'on recrute. Elles sont agréées par Pôle emploi et par l'État, donc il y a un certain nombre de critères, et le critère décisif, c'est être allocataire du RSA. Et en fait, un jeune de moins de 26 ans qui n'a aucune expérience professionnelle, qui a échappé à, on va dire, à la vigilance de toutes les parties de la société, en fait, c'est quelqu'un qui n'a pas les critères. Donc, on peut quasiment tout simplement pas le recruter, parce qu'il n'y a pas de dispositif, ils sont hors dispositif. Donc moi, j'aimerais beaucoup travailler avec les jeunes, bien sûr, puisque nous, on travaille dans un secteur qui est un peu attractif, qui est assez attractif. Généralement, les entreprises de l'insertion par l'activité économique bossent beaucoup dans les secteurs à faible compétence. C'est le jardinage, gardiennage, un peu de restauration. Et c'est vrai que c'est pas très attirant, quoi. On n'a pas tellement envie quand on est jeune en plus, on n'a pas tellement envie de passer sa vie. Après, nous, les personnes qui travaillent chez nous, l'idée, c'est quand même qu'elles aillent dans le secteur, mais c'est pas la question. Des fois, il suffit, il se fera autre chose. Moi, je travaille pas du tout. J'ai fait des études d'architecture, tu vois, donc je travaille pas du tout dans le secteur où j'ai travaillé, où j'ai étudié, où j'ai eu la chance d'étudier, même, disons-le. Mais voilà, donc c'est un grand dommage pour les jeunes. Donc, si je comprends bien, tout le monde, quel que soit son milieu, quelles que soient ses origines scolaires ou universitaires, peut travailler dans les milieux, dans l'informatique. Oui, tout à fait. La majorité de mes salariés, des gens que je recrute, sont des autodidactes en fait. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont passionnés, qui ont vraiment envie, qui ont des connaissances, mais ces connaissances ne sont pas reconnues par un diplôme ou par une formation, donc ils ont du mal à trouver de l'embauche. Et parlant de l'embauche, Réseau 2000 et Réseau 19, combien vous accueillez de stagiaires ou des personnes en insertion dans l'année? D'accord. Sur Réseau 2000, il y a une 50aine de personnes qui sont formées donc, par an à niveau bac sur un métier qui s'appelle conseiller assistant en technologie de l'information et de la communication. Donc c'est une qualification en soi, mais ça permet aussi de rejoindre comment ça s'appelle, l'université, etc., de continuer d'autres études. Donc ça, quels que soient les âges, sur ces dispositifs-là, il y a beaucoup de jeunes, etc., ou des seniors qui ont des projets professionnels plus tournés vers l'entreprise, parce que malheureusement, il n'y a pas le choix. Sur Réseau 19, il y a environ 8 personnes par an qui passent. Donc là, il n'y a pas d'enjeu de formation qualifiante, même s'ils subissent des formations professionnelles dans le cadre de leur métier, comme les autres professionnels devraient le faire d'ailleurs. Mais par contre, il y a une vraie expérience une vraie expérience valorisable. Et puis, autre chose, dans Réseau 19, vous faites aussi de l'assistance dans les entreprises, je crois. Et puis les particuliers vous appellent aussi pour des dépannages. Tout à fait. Alors, au début, on a fait un peu de particuliers à domicile, mais c'est un truc qui est un peu compliqué.
Mais comme on avait quand même pas mal de cas un peu compliqués qui revient cher en vrai, quand on voit le prix que font les boîtes, de toute façon, c'est pas pour rien. C'est que si ça coûte 150 €, c'est pas tout à fait pour rien non plus. Donc du coup, on a décidé de plus s'orienter pour les particuliers vers un point de vente et un point de dépannage, un atelier de dépannage, comme on peut en voir. Comme on peut en voir un petit peu partout. Donc nous, ça nous permet de diversifier nos activités, et puis ça nous permet aussi de travailler sur un territoire, quoi, qui est, là ici, la rue de Solidarité, on est comme on dit, en zone urbaine sensible, hein, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc c'est compliqué pour les boîtes traditionnelles de venir s'implanter là, elles n'ont pas tellement envie, et puis en même temps, voilà, cette espèce de désert comment dire, cette espèce de désert en termes d'équipement du territoire, hein, que sont les commerces, rend ce territoire moins attractif, et du coup, il y a plus de problèmes, quoi. Oui, parlant de territoire, est-ce que Réseau 19, vous appelez 19 à cause du 19e arrondissement? Oui, monsieur. Ah. Oui, monsieur. Est-ce que grâce au 19e arrondissement. J'y suis quasiment né, ça fait... c'est pareil, je vais être obligé de dire mon âge à force, mais ça fait 43 ans que j'habite tu es jeune. Ouais. Et alors, est-ce que vous avez aussi, quand je dis vous, hein, vous avez aussi une réelle vie des quartiers? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire? Une vie des quartiers, est-ce qu'avec la population, est-ce que vous êtes inséré dans la vie des quartiers, ou vous êtes complètement à part comme les villages d'Astérix? Non, c'est pas du tout le village d'Astérix, bien au contraire. Donc nous, ça fait 1 an et demi. Avant, on n'était pas du tout dans ce quartier-là, on était donc dans le quartier Aubervilliers, donc c'était pas si loin, c'était quand même rue d'Aubervilliers, oui, pas le quartier rue d'Aubervilliers. Donc ici, en déménageant, on a été obligé de déménager pour laisser notre place à l'école de la deuxième chance. Donc quand on est arrivé ici, bien sûr, c'est vrai qu'il y avait des attaches à recréer, des réseaux à recréer qu'on n'avait plus. Donc nous, on travaille avec les travailleurs sociaux, bien sûr, du quartier, les clubs de prévention, les élus locaux, évidemment. Et puis avec le tissu associatif, on essaye de créer des liens, notamment en essayant d'ouvrir nos locaux à des associations reconnues, bien sûr pas à n'importe quelle condition, mais en essayant d'ouvrir nos locaux quand ils sont inexploités, le week-end notamment. Alors, parlant des associations, là justement, vous avez accueilli vos amis de l'AG 45. Oui. Ouais. Et vous avez gardé toujours les contacts avec les amis des AG 45. Bien sûr. Contact amical et puis professionnel. Je ne sais pas, on peut en dire quelques mots. Sur l'AG 45 ? Ouais. Ouais, si, bien sûr. AG 45, c'était une association qui avait été créée pour accueillir c'était un collectif, en fait, qui avait à l'époque Réseau 2000. Il y avait FPP, les périphériques nous parlent. Il y avait à l'époque Zaléa et comment s'appelaient nos amis, le MIB, voilà. Ouais. Bien sûr, quand on a été mis dehors de la rue d'Aubervilliers, on a essayé de garder un maximum de personnes, hein, déjà parce qu'on autant pour nous que pour la radio, que pour n'importe quelle association, on ne sait pas faire nos activités sans locaux, bien sûr, hein. Donc voilà, donc on a gardé ce collectif qui marchait bien, et voilà. Babiloye, Badeloye, Fiesa Oye, Kebala Makambo Wala. Vous pouvez aussi écouter les émissions de José Enzolani sur le net www.enzolani.net. Mobali azikisa bantumbwe eboma na boruma tuna degaze oh mama ye oh mama yo